la France n'a jamais pillé l'Afrique. Alors toi, t'es un génie. Je vais te faire. La France n'a jamais pillé l'Afrique. Parce que s'il fallait rendre à l'Afrique ce que la France lui a pris, et que l'Afrique rendait à la France ce qu'elle lui a donné, l'Afrique repartirait à l'âge de pierre. Voilà ce que les jeunes générations africaines n'arrivent pas à comprendre. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous ne rêvez pas. En 2025, il faut encore éduquer certains jeunes. Le problème, c'est que quand vous mixez Tanguy, comment il s'appelle déjà, avec les grands cheveux, puis des fois il a des petits cheveux, le bac, je crois, ou le barque, ou peu importe, celui qui est noir mais qui pense qu'il est blanc, vous mélangez tout ça avec d'autres là que j'ai mis, eh bien ça donne ce genre de raisonnement. La France n'a pas pillé l'Afrique. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait raisonnablement faire un rappel historique en énumérant des faits, des dates, des lieux. Bon, on pourrait prendre un exemple flagrant tout de suite, immédiatement, mais je vais vous dispenser de ça parce que ce serait fastidieux, ça va durer longtemps, parce que non seulement la France a pillé l'Afrique, mais elle a aussi détruit l'Afrique en tant que continent. Et d'un point de vue de la civilisation, d'un point de vue culturel, etc. La colonisation, la française, c'est particulier. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est une colonisation basée sur la cruauté, la dévastation et la guerre. Regardez ce qu'ils ont fait à Madagascar, ce n'est jamais évoqué dans les manuels scolaires français, ni nulle part ailleurs si ce n'est à Madagascar. Ils ont littéralement assassiné femmes, enfants, etc. Voilà, ils ont tout dévasté. Ce qu'ils ont fait en Algérie, c'est sans équivalent, au point où l'Europe a pu s'émouvoir de cette cruauté indicible et de ces consignes clairement écrites, la Mauricière et d'autres, qui mettent clairement qu'il faut tuer femmes, enfants, bétail, tout brûler, contre les Algériens. Au-delà de cela, la doctrine française est très simple. Le développement de l'Empire français s'est fait à concurrence avec les Anglais, mais avec un système très différent. Regardez ce qu'ils ont fait au Dahomey avec le roi Béhanzin, les exemples ne manquent pas. En tout état de cause, on pourrait parler de la conférence de Berlin, mais revenons aussi en arrière. Quand on regarde la traite atlantique, l'esclavage si vous préférez, les comptoirs mis en place par les Portugais et les Espagnols font suite à la traite arabo-musulmane qui, elle, s'est perpétuée pendant près de 1500 ans. Mais les Français ont armé plus de 2500 navires négriers. Ils ont eu des comptoirs qui ont été dévastateurs d'un point de vue des conditions de détention et des conditions d'acheminement des captifs. Au-delà de ça, quand vous voyez l'épanouissement des villes comme Nantes, Le Havre, La Rochelle, il n'y a plus besoin de faire état de tout cela. Normalement, vous le savez, mais lui, visiblement, il ne le sait pas. Mais quand on dit que la France n'a pas pillé l'Afrique, piller est un terme réducteur. Ce n'est pas un pillage, c'est une destruction systématique des populations et des territoires. Au-delà de cela, j'en vois déjà qui vont venir me dire « Oui, mais Gabriel, tu oublies que quand même la France, elle a fait des routes en Algérie, des hôpitaux, etc. » comme dirait Lugan et d'autres. Mais attendez, on va éteindre ça tout de suite. Je rappelle que quand la France crée des routes ou des hôpitaux, c'est d'abord pour elle-même, pour les populations de colonisateurs qu'elle a envoyés sur place, c'est certainement pas pour élever le niveau de vie des habitants de la région qu'elle colonise. Au-delà de cela, quand on regarde le traitement des captifs qui a été fait aux Antilles, quand on regarde le Code Noir, et que j'arrive encore à en voir certains me dire que le Code Noir a des côtés positifs puisqu'il donne des droits aux esclaves, et qu'on me dit aussi, j'ai lu ça sur une vidéo que je sais plus où je l'ai vu, mais où on a dit « Oh, mais Gabriel, je t'ai vu chez TV5, tu sais, tu as réduit le Code Noir à l'article 44, le noir est un bien meuble. » Mais il n'y a pas que ça, il y a des côtés positifs. Je rappelle tout de même que j'ai fait plusieurs vidéos sur le Code Noir et que je n'ai eu de cesse de répéter, avec des sources qui sont tout à fait fiables et concordantes,
que quand on jette un enfant de 12 ans dans un four vivant parce qu'il a raté une tarte au citron et qu'on récolte une amende de 15 francs, quand on jette, et ça se passe en Guadeloupe, quand on jette une enfant d'à peine 9 ans parce qu'elle est handicapée d'une jambe vivante dans un four à mélasse, enfin dans une cuve à mélasse, pardon, et qu'elle en meurt au bout de 3 jours dans d'horribles souffrances, c'est aussi une amende d'à peu près 15 francs. Bon, faut redescendre au bout d'un moment. Les VIOL ont été constants en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Domingue, au point où à Saint-Domingue, il y a eu une révolte telle qu'à la bataille de Vertières, en novembre 1803, ils ont éteint la France parce qu'ils ne voulaient pas revenir à ce système. Au point où en Guadeloupe, en 1802, Louis Delgrès se fait sauter à l'habitation Anglement, au lieu dit Matouba, pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il va emmener quelques soldats en français avec lui. Vivre libre ou mourir. Vous voyez, s'ils ont atteint ce degré de courage, ou même Joseph Ignace qui est pris à Bainbridge et qui préfère se tirer une balle dans la tête en disant « Vous n'aurez pas l'honneur de prendre ma vie ». La devise « Vivre libre ou mourir », elle repose sur ce principe qui est très simple. La France a accompli des actes de cruauté inimaginables, dignes du régime du moustachu. Vous savez de qui je parle. En tout état de cause, est-ce que la France a pillé l'Afrique? Oui. Et elle l'a détruit, je le répète, c'est important de le répéter. Est-ce que l'on peut laisser passer des paroles comme ça? Non. De plus, ce jeune homme, qui a l'air totalement perché, tanguiesque même, nous dit dans le plus grand des calmes et de manière sereine, mais si l'Afrique restituait à la France, etc., ce qu'elle avait acquis, bon, l'Afrique serait au Moyen-Âge, serait en gros primitive. Vous voyez ce cliché de l'Afrique sauvage, de l'Afrique où il n'y a rien et où les Européens arrivent en conquérant et apportent tout, c'est de la mythologie en fait. Parce que je rappelle que l'apparition des sciences, c'est en Afrique. L'astronomie, la cartographie du ciel et des étoiles, c'est en Afrique. L'apparition des premières écritures, c'est en Afrique. Les plus grandes bibliothèques du monde ont été construites en Afrique. Les plus grandes universités en Afrique. Le premier hôpital viable en Afrique. Et au-delà de ça, je rappelle, et on va le redire, et c'est important cette image, quand vous allez 5000, 6000 ans en arrière, en Europe, ils sont couverts de peaux de bêtes, et ils cherchent à manger, et ils vivent dans des grottes et dans des huttes, n'est-ce pas? En Afrique, à la même période, ils vivent dans des temples majestueux, dans des bâtisses de pierre, les villes sont organisées, elles ont des murailles. Je rappelle que les châteaux forts médiévaux d'Europe sont inspirés de l'Afrique. Donc vous voyez, ce renversement, c'est comme un paradigme en fait. C'est de nous dire que l'Afrique est sauvage, que l'Afrique est primitive, que l'Afrique n'a rien, que les Européens, eh bien, sont les fondateurs de la civilisation africaine. Il faut revenir à la réalité. Les Grecs sont venus mendier la science en Afrique. Tout le monde est venu en Afrique, non seulement piller les ressources, capturer des femmes et des hommes, en débutant avec la traite arabo-musulmane, mais au-delà de ça, la science africaine n'a jamais été égalée jusqu'à maintenant. Donc quand vous êtes africain ou afro-descendant, soyez fiers de cet héritage, soyez fiers de cette histoire et réappropriez-vous cette histoire par le biais des lectures qui peuvent être nombreuses parce que nous sommes de plus en plus nombreux comme auteurs. Moi j'écris des romans historiques, mais d'autres écrivent d'autres types de livres. Il y a aussi des documents scientifiques. Bien sûr, il faut de manière indispensable lire le grand Cheikh Anta Diop, mais au-delà de tout cela, il faut bien comprendre que cette négation de l'histoire, elle est orchestrée par les Européens avec une logique qui lui est propre, la domination coloniale de manière permanente. Le renversement des pôles, je vous invite à lire le livre Les Noces polaires de Jean Parvulesco, peut vous aiguiller sur le fait que cela ne va pas perdurer. L'Empire romain a fini par tomber, l'Europe est en pleine décadence, l'Afrique est en pleine prise de conscience. Hotep, abonnez-vous.